Comment gérer son temps efficacement? Alors aujourd'hui, c'est la première partie, il y en aura 2 autres par la suite, concernant la gestion de votre temps, de façon à ce que vous soyez efficace, rapide et productif. Alors, le premier conseil que je vous donne, c'est la prise en considération du fait de la rareté de votre temps. Vous êtes né à un moment donné, vous avez une date pour ça. Seulement, vous allez mourir aussi à un moment donné, vous n'avez pas de date pour ça. Alors, vous avez peut-être 20 ans à vivre, vous en avez peut-être 40, vous en avez peut-être 60, vous en avez peut-être 80 à vivre. Mais vous ne le savez pas. Du coup, chaque minute est précieuse. Chaque heure est importante. Chaque jour doit avoir son lot de bonnes choses, doit avoir son lot d'actions qui doit vous mener quelque part. Quand vous aurez pris conscience que votre temps est précieux, que vous ne devez pas le gaspiller à faire n'importe quoi, avec n'importe qui et n'importe comment, vous allez regarder les choses sous un autre angle. Alors j'ai déjà abordé le sujet par exemple du fait d'avoir à dire non, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai parlé aussi du fait que vous ne devez pas vous amuser non plus à perdre du temps, à rendre service aux personnes qu'il y a autour de vous, tout ça parce que vous voulez être apprécié. Ça n'apporte rien à votre vie, ça les aide eux, mais pas vous. Au final, vous utilisez votre temps pour leur faire du bien. Mais vous avez d'abord besoin de vous faire du bien. Vous avez d'abord besoin d'utiliser votre temps. On entend souvent les anciens dire « Ah, si j'avais su », toujours plein de regrets, toujours plein de remords. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça, je serais parti à tel endroit. Si c'était à refaire, je referais les choses différemment, etc. N'ayez pas une vie qui vous amène à ça. N'ayez pas une vie qui soit à la fin remplie de regrets et de remords qui sortent de votre bouche. Il vous faut agir maintenant. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe votre situation, il n'y a rien qui vous arrête dès l'instant où vous avez du temps devant vous. Même si vous ne savez pas combien de temps, rien ne vous empêche de mettre les choses en place et de vous mettre en action. Mais il faut comprendre que votre temps est précieux. Vous ne pouvez pas passer votre temps à aider Pierre, Paul, Jacques et compagnie et vous retrouvez-vous en fin de journée à faire un constat malheureux qui est de « je n'ai pas fait mes actions de la journée ». Et ça peut arriver une fois exceptionnellement dans l'année. Mais ça ne peut pas arriver toutes les semaines, ça ne peut pas arriver tous les jours, c'est impossible. C'est pas comme ça que vous allez pouvoir monter votre business, créer votre empire si vous passez votre temps à aider les autres. Vous devez commencer par vous aider vous-même. Et vous aider vous-même, c'est vous concentrer sur vous, sur ce que vous avez à faire. Votre temps est extrêmement précieux. C'est une denrée rare. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Vous ne pouvez pas acheter du temps. Vous ne pouvez pas stocker du temps. Vous ne pouvez pas échanger quelque chose contre du temps. C'est la grande surprise. C'est la surprise de la vie. Vous ne savez pas quand vous partirez. Donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Pas demain. Vous devez aller chez le dentiste, n'attendez pas demain pour prendre rendez-vous. Vous devez créer une entreprise, faites-le aujourd'hui, pas demain. Demain, vous ne savez pas où vous serez, vous ne savez pas avec qui vous serez, vous ne savez pas ce que vous ferez, et vous ne savez pas si vous serez capable de le faire. Et il sera peut-être trop tard demain. Donc c'est aujourd'hui, c'est tout de suite et maintenant. Quelque part, c'est de l'impatience. Il faut absolument profiter de l'instant présent, tout de suite, là, maintenant. Et c'est pas tant de l'impatience. Et c'est pas tant de la rapidité de faire les choses. C'est surtout que votre temps est précieux. Ne travaillez pas pour 10 € de l'heure si vous en valez 50 € de l'heure. C'est hors de question. Ce serait mal exploiter votre temps. Dites-vous bien que vous avez un stock limité de cette denrée-là, de cette ressource-là. Et il faut absolument l'exploiter au maximum. Si demain vous avez un accident de voiture et que vous vous retrouvez en chaise roulante et que vous n'avez plus non plus l'utilisation de vos bras, il vous restera que votre tête. Mais si vous pouvez pas vous exprimer, votre vie aura du mal à pouvoir se développer comme vous le souhaitiez avant que vous ayez eu l'accident. Et vous vous direz aussi peut-être plein de regrets et plein de remords. Oh, quand j'étais valide, ou avant, etc. Et tout ça, c'est fini. Ça n'existe plus. Dès l'instant où vous êtes passé au lendemain, hier n'existe plus. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière, on peut rien modifier, on peut rien changer. Donc prenez conscience profondément que votre temps est précieux. Ne vous amusez pas à faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Dans l'amélioration de la gestion de votre temps, il est important aussi donc de vous concentrer sur les tâches les plus importantes, les actions les plus importantes. Est-ce que vous pensez que faire votre ménage, faire du repassage ou aller faire les courses est quelque chose de prioritaire dans votre vie? Est-ce que c'est plus important que de monter votre business? Parce que c'est de ça qu'on parle quand même. On parle de créer son entreprise et de la développer. Est-ce que vous pensez que vous travaillez sur du long terme quand vous faites du repassage? Est-ce que vous croyez que vous travaillez sur de la rentabilité lorsque vous allez faire les courses? Non, bien évidemment. Donc vos priorités, ce sera d'abord de vous occuper de votre entreprise et de la développer, et ensuite éventuellement de faire le ménage. Ou au mieux vous déléguer. C'est aussi simple que ça. Mais ne faites pas passer vos tâches quotidiennes
comme le repassage, etc., ou d'aller chez le dentiste. C'est pas une priorité sur certaines choses. Ça l'est en termes de besoins de santé pour le dentiste, par exemple, ou le médecin, mais pas le fait de sortir la poubelle, mais pas le fait de faire du repassage, mais pas le fait de cuisiner pendant 3 heures. Sachez prioriser vos tâches. Les tâches qui sont importantes sont celles qui vont vous rapporter quelque chose. Ce sont les tâches qui construisent quelque chose. Et pas les tâches qui vous font faire une action immédiate et qui vous apportent une satisfaction immédiate, mais qui se perdent dans l'oubli, qui se perdent dans le temps parce qu'elles ne permettent à la construction de rien, à la rentabilité de rien. Sachez donc prioriser vos tâches dans la journée, vos actions. Faites en priorité celles qui sont importantes, qui vous rapportent, qui construisent quelque chose, et non pas celles qui sont futiles. Dans les tâches que vous devez prioriser, il y a aussi l'approche qui consiste à travailler en fonction de votre calendrier et non pas de votre liste de tâches. Je m'explique. Lorsque vous avez défini, par exemple, de monter une chaîne YouTube, vous avez défini dans votre calendrier, dans votre planning, vous avez mis, par exemple, la publication d'une vidéo par semaine. Votre vidéo comporte plusieurs tâches. Donc, vous avez établi une liste des tâches qui vous permettent d'accéder à la publication de votre vidéo sur votre chaîne YouTube. Votre priorité, c'est le fait que votre vidéo soit publiée, par exemple, tous les lundis matins à 10h. C'est votre deadline. Vous ne pouvez pas être en retard sur ce timing-là. Vous devez respecter votre engagement de livrer, de publier une vidéo tous les lundis à 10h. Ce qui veut dire que toutes vos tâches que vous avez listées pour pouvoir effectuer cette publication tous les lundis matins, elles sont cadrées dans votre planning. Mais elles sont pas forcément cadrées au lundi de la semaine d'avant, ni juste au mardi de la semaine d'avant. Vous savez que cette liste de tâches, elle est à faire dans la semaine pour que le lundi, vous puissiez publier. Donc, à vous aussi de vous organiser en conséquence, mais pensez à la priorité qui est la deadline, l'engagement que vous vous êtes fixé qui est de livrer, publier cette vidéo le lundi matin à 10h. Et organisez-vous en conséquence pour que toutes les actions soient faites et que vous puissiez publier votre vidéo en temps et en heure. Peu importe l'organisation que vous avez dans la semaine, peu importe si elle varie d'une semaine à une autre, mais vous avez dans votre calendrier une deadline et il faut agir en conséquence, pas en fonction de votre liste de tâches, pas en fonction de ce que vous avez envie de faire ou pas en fonction de ce qui est prioritaire ou pas. Ce qui est prioritaire, c'est l'engagement du lundi matin, la publication de la vidéo. Donc il est important de travailler aussi selon votre calendrier, vos deadlines, plutôt que vos listes de tâches à proprement parler au quotidien. Parce que ça peut varier d'une journée à l'autre, vous pouvez avoir des aléas, mais il faut vous engager à ce que la vidéo soit publiée, que vous respectiez la deadline. C'est tout. Enfin, il est important de prendre en considération, comme je le disais dans une précédente vidéo, de votre part sombre dans votre personnalité. C'est souvent cette part sombre qui va vous dicter des petites excuses, un petit peu comme un diable sur votre épaule, qui va vous donner toutes les petites excuses pour ne pas faire telle ou telle chose, de ne pas vous engager à faire telle ou telle chose, de ne pas finir telle ou telle action. Et en fait, ce petit diable-là, il faut le battre, il faut le devancer. Vous savez par exemple que le vendredi soir, quand vous rentrez du travail, vous avez beaucoup plus de bouchons sur la route et vous savez qu'au lieu de mettre 20 minutes, vous mettez 40 minutes. Donc puisque vous le savez, vous allez devancer l'approche, vous allez devancer le problème, devancer vos excuses et définir un mode de fonctionnement différent. Vous savez que vous avez plus de temps dans la voiture. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la voiture? Dans la voiture, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez éventuellement noter certaines choses si vous êtes à l'arrêt. Vous pouvez éventuellement dicter des pensées qui vous viennent à l'esprit, des idées de sujets de vidéo, des idées de sujets d'articles de blog, des marchés sur lesquels vous devez aller faire une recherche parce que ça vous intéresse, etc. Éventuellement peut-être dicter une liste de livres que vous devez acheter la semaine suivante ou pendant le week-end. Mais il y a tout un tas de petites actions que vous pouvez effectuer alors que vous êtes dans votre voiture. Et du coup, vous savez que les tâches que vous devez faire, par exemple le vendredi en rentrant du travail, comme vous avez plus de temps de trajet, vous avez moins de temps à leur allouer. Et bien, il y a peut-être des tâches que vous pouvez déplacer dans votre planning de façon à pouvoir équilibrer aussi votre vendredi. Ça s'appelle aussi l'anticipation. Mais ça s'appelle aussi vaincre le petit diable sur votre épaule qui va essayer de vous trouver des excuses pour ne rien faire dans la voiture et surtout pour ne rien faire quand vous rentrez après les 40 minutes de trajet parce que vous êtes fatigué, vous en avez marre et c'est vendredi et c'est fin de semaine et c'est non, vous n'avez pas envie de travailler, vous vous accordez du temps pour vous. Eh ben non, ça c'est quelque chose auquel il faut faire extrêmement attention et il faut toujours devancer, anticiper, réfléchir avant que ça arrive de façon à pas vous retrouver devant le fait accompli et de vous retrouver sans ressources et surtout avec les petites excuses du diable sur votre épaule.
Donc faites attention parce que la procrastination, elle vous guette à chaque minute. À chaque fois qu'il y a une tâche qui est programmée, la procrastination est prête à vous sauter dessus. Si vous voulez pas qu'elle vous dévore, si vous voulez pas qu'elle prenne le pas, il faut anticiper. Si vous anticipez, elle pourra pas venir s'installer dans votre vie. Elle pourra pas vous faire décaler tout un tas d'actions et vous mettre un planning complètement à l'envers parce qu'elle vous aura fait procrastiner au maximum. Et ça, vous devez absolument y faire attention parce que on a vite fait de se trouver une seule excuse qui fasse la différence et qui vous fasse déjà aller dans le côté sombre de la chose. Parce qu'une fois que vous vous êtes donné une excuse, que vous l'avez validée et que vous avez accepté cette excuse pour procrastiner, c'est le début de la fin. Vous connaissez l'expression qui peut une fois, peut deux fois. Dès l'instant où vous avez ouvert la porte, c'est terminé, ça reviendra, l'excuse, vous la sortirez à nouveau et vous retomberez dans la procrastination. Donc pour l'éviter, il faut anticiper. Ayez conscience que dans les approches dont je vous parle aujourd'hui, le but c'est d'avoir une meilleure gestion du temps, de façon à pouvoir optimiser chaque minute, chaque heure, chaque journée qui passe pour pouvoir devenir l'entrepreneur que vous voulez et aller vers la réussite. Vous pouvez gérer votre temps comme bon vous semble, mais en prenant en considération ces conseils, vous allez être beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour atteindre votre réussite. Et enfin, le dernier point que j'aimerais soulever, c'est il y a toujours plus à faire. Vous savez, quand vous avez fini votre journée d'entrepreneur, vous vous dites, ok, j'aurais besoin d'aller jeter un œil, par exemple, sur ces analyses de chiffres-là. J'aurais besoin d'aller voir telle stat. J'aurais besoin de revoir une partie de la formation. J'aurais besoin d'améliorer un chapitre du livre que je suis en train d'écrire. Il y aura toujours quelque chose à faire, constamment. Alors si en plus vous êtes un petit peu perfectionniste, forcément vous allez regarder dans le petit détail que vous voulez modifier sur telle ou telle chose. Donc bien évidemment ça va vous prendre plus de temps. Mais dites-vous bien qu'il y a toujours plus à faire. Mais il faut être capable aussi de dire, ok, j'ai fait ma journée, j'ai effectué toutes les actions que je devais faire, j'en ai fait même plus. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Maintenant, je rentre pour être avec ma famille. Je rentre pour aller voir mes enfants. Je rentre pour être avec la personne qui partage ma vie. Je rentre pour aller voir mon aïeul qui est malade, par exemple. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps aussi pour pouvoir aller s'amuser. Il y a un temps pour aller manger avec ses amis. Il y a un temps pour aller faire du sport. Il y a un temps pour tout. Mais si vous vous mettez pas une limite au travail, en travaillant 15 heures par jour, vous allez vous léser sur une autre partie de vous qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Et dans ce cas-là, il y arrivera un moment donné où à travailler 15 heures par jour, vous n'allez plus être efficace. Votre temps sera mal exploité parce que vous n'aurez pas trouvé un juste équilibre dans votre vie, vous n'aurez pas eu cette nourriture qui vous permet de vous motiver, qui vous permet de vous inspirer, qui vous permet d'être créatif. Et donc du coup, vous allez perdre du temps à être inefficace. Donc on est sur une mauvaise gestion du temps aussi. Avec ces premiers conseils-là, vous avez déjà une première approche. Je ferai 2 autres vidéos concernant le même sujet avec des angles d'approche différents. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.